Parashat Metzora. Parashat Metzora, c'est quoi Metzora? La lèpre, c'est une maladie surnaturelle. C'est-à-dire, comme explique le Ramban, dans certains cas. Ouais, surtout. Mais c'est une maladie surnaturelle qui venait, au fait, en punition à celui qui parlait de la Shonara. C'est Mida Kenagadimida, c'est très intéressant. C'était quoi, au fait, le Tarat? C'est une tache blanche sur la peau. D'une certaine grandeur d'un gris. Grandeur d'une pièce de monnaie. Ouais. Et c'est quoi la halakha? Il était mis en quarantaine totale. Il n'avait même pas le droit de rentrer dans les villes en Eretz Israël. Parce que la ville d'Eretz Israël, elle a de la Kedusha, il devait rester à l'extérieur. On ne devait pas le saluer. Ses habits déchirés. Il devait se couvrir la tête. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, mais dans le temps, un tout Havel, ceux qui étaient en deuil, ils se couvraient la tête. C'est un signe de soumission. Ouais. C'est un peu la raison pour laquelle les gens ne savent pas, mais la Gemara, elle dit que c'est la raison pour laquelle la femme se couvre les cheveux. C'est le onesh, la punition, puisque Chava, elle a mangé du Hetzadahat, la punition qu'elle est à Toufa Ke'avel. Par sa nature, elle se couvre les cheveux. C'est un peu une sorte de réservé à mon mari. C'est ça le sens profond de se couvrir les cheveux. Et des habits déchirés. Il avait, selon la halakha, il n'avait même pas le droit de se laver les habits. Je veux dire, arrivé à un moment où ça lui gratte, c'est trop, il peut changer les habits, mais il n'a pas le droit de se laver a priori, comme un Havel. C'est incroyable. C'est-à-dire, il est en deuil, il se conduit comme un deuil, toute sa période jusqu'à qu'il guérit. Et Hachem, il nous promet, la guérison ne dépend pas du médecin, elle va dépendre de sa tchouva. C'est comme ça. Quelle avera? La Shonara. C'est principalement. En vérité, la Gemara, elle ramène 7 fautes qui provoquent la lèpre. Je ne me souviens pas des 7. L'un d'eux, c'est possible aussi que ça dépend des types de tsarat qu'il y a. Mais c'est en principe reconnu. Apparemment, c'était le plus fréquent. C'était en venu en punition pour la Shonara. C'est quoi la Shonara? La mauvaise langue, la médisance. Et d'ailleurs, le Chafetz Chaim dit que bien qu'aujourd'hui, on n'a pas cette maladie, cette tsarat, mais c'est plus grave. Pourquoi? Dans le temps, parce que c'est quoi la tsarat? La tsarat, c'est, comme on dit, c'est comme il y en a un virus spirituel. C'est une touma, c'est une des plus grandes toumas qu'il y avait, l'impureté qu'il y avait, c'était la tsarat. Tsarat, un Metzora qui est dans une maison, tout celui qui rentre dans la maison, il devient tamé. C'est le seul, il était tellement tamé qu'il n'avait même pas le droit de rentrer dans une ville. C'est-à-dire, il y a le Kedusha, donc c'est la pire des toumas. C'est touma, au fait, c'est une touma spirituelle, c'est une touma dans sa neshama. Et celui qui n'a pas fait tchouva, il va arriver en haut, il aura sa neshama sale, qu'il le veuille ou pas. Et au fait, c'était bien pour lui qu'il avait ça sur terre, donc il pouvait faire tchouva, et au moins il arrivait en haut pur. Mais dit le Chafetz Chaim, aujourd'hui qu'on n'a pas cette maladie, celui qui parle du Hashonara, cette touma, elle est ancrée en lui. Il ne pourra pas réparer le pauvre, mais il est tamé. Ouais, quelqu'un il est sale, il est aveugle, il ne voit pas sa saleté. Et tout ça, là, je ne veux pas dire quoi. Ouais, mais il va ouvrir les yeux, comment il va ressentir? C'est ce qui va se passer en haut. C'est une touma énorme. Une touma que parfois elle provoque beaucoup de problèmes. Ouais. Elle dit que Metzora Chashuv Kemet. Quelqu'un qui est Metzora, c'est quand même mort. Ani Chashuv Kemet. On dit le Chafetz Chaim parfois. Donc quelqu'un dit du Lashonara. Il aurait dû être riche. Il lui a décidé une bonne parnassa. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'aura pas de parnassa. C'est la punition. Il doit être pauvre. Ani Chashuv Kemet. C'est-à-dire, cette touma, elle dérange spirituellement. Et c'est incroyable. Elle dérange spirituellement. Et souvent, parfois, ça se traduit même matériellement. Alors pour ceux que la neshama ne l'intéresse pas seulement le corps, il faut savoir que la shonara, ça fait perdre énormément, même dans l'olam hazé. Personnellement, ce qui dérange le plus, c'est l'olam haba. Mais même celui que l'olam haba ne le dérange pas, il faut savoir que l'olam hazé aussi, on en souffre. Alors à chaque fois qu'on veut parler du mal de son ami, il faut savoir qu'on se fait à soi-même
beaucoup plus de mal que ce qu'on fait à notre ami sur lequel on a parlé du mal. Ça, il faut savoir. Quand le Tzara, il vient chez nous et il nous dit « Venge-toi », sache. Lui, tu lui coupes le bras, mais toi, tu te coupes les 2 pieds. Il faut savoir. Alors, des fois, il dit « Je suis prêt ». D'accord, on verra. Ouais. Non. Pourquoi la Shonara, c'est très... D'abord, on voit le Chavetz Chaim, il ramène tellement du Zohar HaKadosh, la gravité du Shonara. C'est incroyable. Ce que j'ai compris, c'est du Zohar HaKadosh, par exemple. Il faut comprendre une chose. HaKadosh Baruch Hu, il nous aime. Est-ce que quelqu'un est capable de parler du mal d'un fils devant quelqu'un? J'ai mon ami, ouais, je l'aime bien, il m'aime bien, et il a un enfant, je ne veux pas dire quoi. Vous pensez qu'il serait capable d'écouter du Lashon Hara? Je vous promets que non. Impossible. Impossible. Pareil que ça, dans la majorité des cas, il est convaincu que son fils, ouais, c'est pas grave, il est très bien, il est tzaddik. Il faut savoir qu'au ciel, à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Quand quelqu'un il faute, il crée un malach, un ange mauvais, qui est de sa faute. Et qu'est-ce qui crie en haut, ce malach? Je suis créé par la faute de telle personne. Et quand il arrive devant Kadosh Baruch Hu, il a peur de parler. Je fais un machal, un exemple, une histoire, mais il faut savoir que c'est à peu près comme ça. C'est spirituel, mais c'est comme ça, comme le Ramchal il explique. Le Ramchal il dit Malchuta dereki aken malchuta dera. En haut, ça se passe comme Hachem il a créé que ça se passe en bas. Comment ça se passe en bas? Pourquoi ça se passe en bas comme ça? C'est Hachem qui a fait dans l'humanité, ouais, comme 7 jours, que tout le monde sont 7 jours. C'est Hachem qui a fait ça. La même chose. En haut, il y a des procureurs, il y a des avocats. Averot. C'est quoi les procureurs? Les malachim créés par ces Averot. Et eux, ils crient, j'ai été créé, et ils souffrent de ça qui ont été créés par lui. Quand quelqu'un ne parle pas du Lashon Hara, le mal ne parle pas. Les procureurs en haut, ils se taisent. Dès qu'un juif parle du mal, là, oui, quand le fils lui-même, il dit du mal à son père, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il écoute. C'est chaud. C'est pour ça que c'est tellement grave le Lashon Hara. En vérité, la Gemara a dit, très intéressant, la Gemara a dit, on a demandé au Nachash, tous les animaux, ils tuent pour manger. Toi, tu tues sans manger. Quel plaisir tu as? Il a dit, mais regardez le Baal Hashon, celui qui parle du Lashon Hara, ouais, aussi il n'a aucun plaisir. On va expliquer ça. D'abord, qu'est-ce que c'est écrit ici? Les animaux, qu'est-ce que le Nachash y répond? Il a dit, ce mauvais côté que j'ai de tuer pour rien, il ne vient pas de moi. C'est le mal qui a été créé par les êtres humains. Quand les êtres humains parlent du Lashon Hara, ça multiplie cette force de mal qui est parler, qui est faire du mal sans intérêt. Et cette force du mal, elle influence les animaux. C'est-à-dire, dans un endroit, si tout le monde, s'il n'y avait pas du Lashon Hara dans le monde, les serpents n'auraient jamais eu cette envie de mordre quelqu'un, de le tuer pour rien, sans intention de manger. Mais ce qu'on demande, la question, le Chafetz Chaim dit très intéressant, le Chafetz Chaim dit qu'il n'y a aucun plaisir de parler du Lashon Hara. Et on a demandé ça au Chazon Ish. Chazon Ish l'a dit, on voit que le Chafetz Chaim n'a jamais de sa vie ni écouté du Lashon Hara, ni parlé du Lashon Hara. Parce que s'il avait écouté ou parlé, il aurait vu qu'il y a un plaisir. Mais le problème, il est que Chafetz Chaim, il a raison, c'est la Gemara qui le dit, qu'il n'y a pas de plaisir du Lashon Hara. Explique Rav Moshe Shapira, c'est ça. Il dit, il a un plaisir, mais tu sais lequel? Le plaisir de faire du mal. C'est ça son plaisir. Il y a rien d'autre. Quand je mange quelque chose, même si Chaz Shalom, la personne ne mange pas caché, il a un plaisir de manger. Toutes les avérotes, on a un plaisir. Ici, le seul et unique plaisir, je parle en profondeur, c'est possible qu'un homme dira non, Chaz Shalom, pas du tout. Mais Hachem, lui, sait ce qui se passe au fin fond du cœur, des fois, que l'homme aussi devrait réfléchir 3 mois pour comprendre. Mais c'est la vérité, c'est que la Torah nous le dit. C'est Kadosh Baruch Hu qui a créé l'homme qui nous dit que c'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne pourrait pas faire du mal à son ami, jamais il aurait parlé de Lashon Hara. Lashon Hara, c'est le plaisir de faire du mal à l'autre. Faire du mal à par la bouche. Et c'est pour ça que c'est tellement grave. On est mauvais. C'est quelqu'un qui parle tout le temps du mal des autres. Qu'est-ce que tu dis? Il est mauvais. Ouais. Il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Il a un plaisir de parler. Ouais. Il a son plaisir, c'est faire souffrir les autres par la bouche. Il n'y a rien de mieux.
Il n'y a rien de plus puissant, on va dire. C'est un Lachon Hara. Mais il faut savoir d'un autre côté, comme dit le Gaon, c'est vrai qu'une des plus grandes avérotes, c'est la Lachon Hara, mais dit le Gaon, le Gras, celui qui se tait, quand il voudrait parler, il a une envie folle de dire un Lachon Hara, et il se ferme la bouche. Et c'est possible que ce n'est pas seulement dans la Lachon Hara, c'est toutes les fautes de la bouche. Ça peut être des mots vulgaires, ou de maudire quelqu'un, ou jurer pour rien. Il reçoit un Gan Eden que même un malach ne peut pas concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Gan Eden, c'est un plaisir spirituel. Nous, on n'a aucune idée de ce que c'est un plaisir spirituel. Et on a dit Shabbat, c'est Echad, mais c'est plus petit qu'on a qu'à étudier la Torah. C'est un peu, c'est comme on dit, c'est une goutte de la mer du plaisir qu'on aura au là-bas, le plaisir spirituel. Les malachim, ils savent ce que c'est ce plaisir spirituel, ils savent ce que c'est, ils ont ressenti ce que c'est, ils savent ce que c'est le plaisir du Gan Eden. Mais même eux ne peuvent pas concevoir le plaisir de celui qui a une envie folle de parler à un Lachon Hara et il se ferme la bouche. Tellement la récompense est grande de celui qui se retient de parler de l'interdit. Donc ce que j'ai toujours pensé, c'est au fait, Lachon Hara, c'est pas seulement Lachon Hara, je pense. Quelqu'un de bien, c'est pas seulement qu'il ne parle pas de Lachon Hara, il ne voit pas de Lachon Hara. Quelqu'un de bien, ça je suis convaincu. C'est pas quelqu'un qui voit le mal chez les autres. Il voit quelqu'un, il ne voit que son bien. Il est convaincu que tout le monde sont gentils. Il est convaincu que ça n'existe pas le mal. Et même s'il voit quelqu'un faire le pire des choses, il y a toujours la façon de s'excuser pour lui. On est tous comme ça. On est tous comme ça envers nous. Envers soi-même, on ne voit aucun de nos défauts. On est tzadikim ou mourim. On ne voit que nos qualités. On est comme ça. Alors Hachem, il nous dit, tu vois, on est capable de l'être. Alors ce qu'Hachem, il exige de nous, ce qu'Hachem, il veut, ce qu'Hachem rêve, ce qu'Hachem, c'est ça, l'idéal, c'est la nature des choses, c'est voir chez l'autre l'inverse. Je ne vois que le bien de l'autre et que le mal, et le mal, je ne le vois pas du tout. C'est comme ça que dans l'Israël, les gens ici, une fois, j'avais des jeunes, ils voulaient aller chez Raphaël Kanevski, ils tremblaient de peur. Je me dis, t'inquiète pas, Raphaël Kanevski, il ne voit pas ton mal. Maximum, s'il voit quelque chose, tu vas pour faire tchouva, c'est tout. Rien. Ne crois pas. C'est comme ça, tu as dit. Crois vraiment, si vous voyez le mal, tu ne peux pas le voir le mal. C'est impossible. Quand on est bien, on ne voit que le bien. C'est-à-dire, quelqu'un de bien, c'est pas qu'il ne parle pas de la Lachon Hara. Il ne voit pas le Lachon Hara parler, il ne trouve pas du Lachon Hara. Tu dis, parle du mal de l'autre, je ne vois pas du mal. Il n'est pas capable d'écouter. C'est pas qu'il ne veut pas écouter parce que c'est un sourd. Il n'est pas capable d'écouter du mal quand on parle de quelqu'un d'autre. C'est ce que Hachem, il veut de nous. C'est ça l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est un idéal qui est basique en réalité. C'est peut-être un idéal, mais c'est la nature telle qu'elle doit être. On ne voit pas le mal. Ça, Lachon Hara. Mieux encore. Ça, c'est peut-être Rabbi Nachman de Breslev, il le dit, mais il le dit vis-à-vis des autres. Moi, je pense, même vis-à-vis de ça, il y a une grande... Chafetz Chaim, c'est écrit qu'à l'origine, Chafetz Chaim pensait qu'on avait le droit de dire la Lachon Hara de soi-même. Et suite à une histoire où il s'est dit du Lachon Hara de soi-même, il a reçu des coups, il a compris, pas seulement que c'est pas bien, il a compris que c'est Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un message. On n'a pas le droit même de soi-même. Parce qu'en vérité, Alti Racha Ba'atzmecha, la Gemara a dit, le Mishpir Kavot, ne te prends pas pour un rachat. Un homme ne doit pas voir son mal, je m'explique. On doit connaître ses défauts pour les réparer. Mais on ne doit pas les voir, les considérer comme je suis mal. Pourquoi? C'est encore mieux. C'est ce que j'ai compris de Rabbi Nachman. On n'est pas Breslev, mais il faut savoir choisir. Mais chacun, il a beaucoup de leçons à apprendre de chacun. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de Breslev. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ça la Torah. La Torah, elle est des milliards de fois plus grande que la Torah de Breslev. Et là-bas, il dit, quand tu dis le Lachon Hara de quelqu'un, tu éveilles son mal. Quelqu'un, tu parles, il est Rachman Litzan, il est Mechalel Shabbat. Tu parles du fait qu'il est Mechalel Shabbat, ça va éveiller en lui ce mal. Et l'inverse, quand tu parles du bien de lui, tu vas éveiller son bon côté. C'est la même chose vis-à-vis de soi-même.
Il faut le savoir dans son inconscient. Et ça marche pour Mais- la pédagogie aussi. Tout ce qui est Torah, c'est pédagogie. Mon enfant, je le reprocherai jamais des choses alors. Je parlerai pas de ce qu'il a fait comme bêtise, c'est ça. Ceux qui n'ont jamais parlé du mal à leur enfant, ils ont beaucoup mieux réussi que ceux qui n'ont parlé que du bien. Et je peux te dire que j'ai vu beaucoup de Gdolé Israël, justement. Moi, j'aime toujours apprendre des Gdolé Israël. Il n'y a rien de mieux que de voir leur conduite. Ephraim Kanevski, ses enfants, ils disent jamais de la vie, il leur a fait une remarque. Pas direct, quoi. Des remarques. Je sais pas. Eux, c'est ce qu'ils ont eux ressenti. Rav Steinman, c'est ce qu'il disait. Même en tant que Rav, Rav Steinman a dit jamais j'ai fait de remarque, mais c'est toujours par la gentillesse, c'est sûr, c'est très difficile. Parce qu'il faut que ça vienne de ton intérieur. Ouais. Mais le chinour, c'est plutôt transmettre. Tes enfants seront ce que tu es toi. Ou ce que tu veux qu'ils soient. Et plus ils sont attachés à toi, plus ils te suivront dans ton chemin. Et chaque mot qu'on dit qui blesse un enfant, ça fait exactement l'inverse du chinour. On peut lui parler, mais toute parole qui blesse, t'as perdu 10 fois plus que le message que tu as voulu lui transmettre par la parole. Il faut l'imiter. Quand il fait des bêtises, je lui dis non. Je lui dis non avec un sourire, avec amour. Je n'ai pas besoin de dire non. Mon fils, on ne fait pas ça. C'est tout. Tiens, grand sadique, je t'aime, tu es tout, mais ça, on ne fait pas. Il faut limiter un enfant, je n'ai pas dit. Il faut limiter. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas du chinour. C'est pas du chinour. Parce que c'est quoi la raison? Pourquoi je fais ça? Parce que je suis un enfant. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je dis, mon fils, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, mais nos ancêtres, ils étaient bien. Nous, on parle aujourd'hui, on a besoin de parler du. Quand je vois, ma grand-mère, elle ne savait pas dire. Mais elle était en contact constant avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça les juifs. Aujourd'hui, on dit il faut prier, il faut prier. Ma grand-mère, elle priait 500 fois par jour. J'exagère, mais voilà. C'était ça. C'est des fois que c'est naturel. On n'a pas besoin. Nos ancêtres, ils étaient naturels. Mais je vois toujours les Gdolim. Les Gdolim, ils sont restés aujourd'hui comme nos ancêtres, ils étaient. Qui est la nature? Hachem, pourquoi il a créé l'homme naturel? C'était une parenthèse. Mais, en tout cas, à savoir, un homme, la shonara, c'est très mal de parler. Mais en vérité, ce qu'Hachem il veut de nous, c'est qu'on ne soit même pas. C'est Baal la shonara. Moi, je veux dire, il faut être quelqu'un. C'est pas qu'il ne parle pas parce que c'est assaut. C'est parce qu'il a une bonne nature. Il ne voit pas de mal. Tout le monde sont gentils, tout le monde est bien. Il n'est pas bête. Ephraim Kanevski, il savait que. Mais c'est comme ça. Comme nous, on se voit. Ouais. Malgré. On connaît nos défauts, mais on ne se considère pas pour des gens pas bien. Ouais, c'est la même chose. C'est le Shonara. Le chinour, c'est très intéressant. Il donne beaucoup de raisons dans les mitzvot. Mais au fait, ce qui est commun à toutes ces raisons, c'est que il veut qu'on soit des gens bien. Pas bien tel qu'un non-juif, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah dit, ouais. Parce que le bien aussi, aujourd'hui, il a été déformé totalement. Je parle le bien tel que quelqu'un de naturel. Parce que la Torah, malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi le bien? On a besoin d'étudier la Torah. Avant, on savait c'était quoi le bien. Pour devenir bien, il fallait étudier la Torah. Aujourd'hui, il faut étudier la Torah pour savoir exactement c'est quoi le bien. On est tellement tordu, tellement influencé par des avis tellement tordus. Batzlacha kol tov, on a un peu tardé.